بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياه فارحبوني صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, la sourate Al-Baqarah, verset 40, Ô enfants d'Israël, rappelez-vous des bienfaits que je vous ai gracieusement accordés, respectez l'engagement pris avec moi, et je respecterai votre engagement, et vous ne devez craindre que moi. Entre parenthèses, dans l'accomplissement du devoir et le respect d'engagement. La suite du tafsir du Saint-Coran, de la sourate Al-Baqarah. Là, personnellement, je n'ai rien à rajouter au Mufassir. Précédemment, j'ai ajouté très fréquemment le tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam, mais là, en substance, il dit sensiblement la même chose quand il va arriver au rappel de Ahlul Bayt alayhi salam. Je commence donc. Donc le commentaire, un chapitre se rappeler des bénédictions divines. Nous avons suivi dans les versets précédents le récit de la tutelle d'Adam, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Sur terre, l'hommage rendu à lui par les anges, ensuite l'oubli de l'exhortation d'Allah, son expulsion du paradis et son repentir. Il ressort de cet événement ce principe fondamental selon lequel dans le monde, deux forces opposées sont constamment en conflit, le vrai et le faux. Quiconque suit Satan a choisi la voie du faux, et cela se solde par l'éloignement du paradis, l'éloignement de la félicité, les difficultés, les peines, les douleurs, et le tout suivi du regret. Dans le sens inverse, ceux qui suivent la ligne des ordres d'Allah, sans se détourner et se laisser emporter par les multiples tentations sataniques et de faux, seront purs et ne souffriront d'aucune peine et douleur atroce, étant donné que le récit de la libération des tribus d'Israël des griffes de Pharaon, leur autorité sur terre, le non-respect du pacte d'Allah et les multiples difficultés et malheurs vécus présentent beaucoup de similitudes avec l'histoire. C'est d'ailleurs même une partie du principe général d'Adam, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah déballe dans ce verset et les dizaines d'autres qui suivent les rebondissements et les péripéties de la vie des tribus d'Israël et leur destin, afin de compléter la leçon éducative amorcée dans le destin d'Adam, alayhi salam. Allah s'adresse ainsi aux enfants d'Israël. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits que je vous ai accordés et respectez mon engagement afin que je respecte le vôtre et ne craignez que moi. Donc là, c'est le verset, je ne vais pas vous le répéter, que j'ai cité en début de commentaire, le Surat al-Baqarah, verset 40. En réalité, ces trois ordres, se rappeler des grands bienfaits d'Allah, respecter les engagements d'Allah et craindre de lui ou désobéir, constituent le pivot central de tous les programmes divins. Se rappeler des bienfaits d'Allah attire l'homme vers sa connaissance et il ressent le besoin d'exprimer sa gratitude. Ensuite, on remarque que ces bienfaits sont accompagnés de conditions, car Allah a mis cela en parallèle avec l'engagement et le pacte pris, ce qui place l'homme face aux devoirs et aux responsabilités. Et le fait de ne craindre personne et de ne pas se laisser influencer par un pouvoir dans l'accomplissement de ce devoir font en sorte que l'homme traverse les différents obstacles dans cette voie et respecte ses engagements. Car la peur non justifiée constitue l'un des obstacles majeurs sur cette voie, plus particulièrement en ce qui concerne les enfants d'Israël, qui durant des années ont été sous la domination du Pharaon. La peur et l'inquiétude étaient devenues des choses avec lesquelles ils vivaient au quotidien.
Les Juifs dans la ville de Médine, selon ce qui ressort des propos de certains historiens du Coran. La sourate al-Baqarah est la première sourate révélée à Médine, et une bonne partie de cette sourate parle des Juifs car ils constituaient la communauté la plus célèbre des suiveurs des gens du livre. Avant l'apparition du messager de l'islam, pardon. Sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum. Selon ce qui ressort de leur propre livre, ils étaient en attente de sa venue et ils annonçaient aux autres que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi viendra. Du point de vue économique également, ils avaient une bonne situation et de cette manière, ils avaient une profonde influence à Médine. Mais après l'apparition de l'islam qui est venu fermer toutes les voies par lesquelles ils tiraient illégalement des profits, l'islam qui est venu contrer leurs multiples déviations, ils n'ont pas adhéré dans l'ensemble à la paix de l'islam, mais ils se sont même engagés ouvertement et clandestinement à combattre l'islam. Une même lutte qui continue depuis plus de 14 siècles jusqu'à nos jours. Ce verset et les versets suivants ont été révélés avec un ton particulièrement virulent et plein de blâme vis-à-vis des Juifs. En évoquant avec précision des parties sensibles de leur histoire, le Coran les a secoués au point où celui qui a la moindre conscience face à la vérité prendra conscience et embrassera l'islam. En plus, tout cela constituait des leçons pour les musulmans. Dans les versets qui viendront, s'il plaît à Allah, nous évoquerons bien d'autres aspects de l'histoire de ce peuple, comme par exemple leur libération des griffes du Pharaon, la retraite des griffes de Pharaon, la fissure de la mer en deux, la noyade du Pharaon et de son armée, la retraite de Moussa alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad au mont Tour, l'adoration du veau pendant l'absence de Moussa alayhi salam, l'ordre de se repentir de manière sanglante par mutilation, la descente des bienfaits particuliers d'Allah sur le peuple d'Israël et bien d'autres situations qui chacune constituent une ou deux leçons. Quels sont les 12 engagements d'Allah avec les Juifs ? Selon ce qui ressort des versets coraniques, ces engagements tournent autour de l'adoration d'un Dieu unique, la bienfaisance vis-à-vis du père et de la mère, des proches, des orphelins, des pauvres et des gens, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, se détourner de la torture, des menaces et des meurtres. Nous en voulons pour preuve ces propos dans ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate al-Baqarah, donc la sourate de la vache, le verset 83 à 84. Lorsque nous prîmes des enfants d'Israël, ces engagements n'adoraient qu'Allah. Soyez bienfaisants envers le père et la mère, les proches, les orphelins, les pauvres. Tenez de bonnes paroles aux gens, accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. De même, nous avons pris de vous ces engagements, ne versez pas mutuellement vos sangs, ne vous expulsez pas mutuellement de vos foyers, vous avez accepté ces engagements et vous en êtes témoins. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْإِحْسَانَ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العلي العظيم. En réalité, ces deux versets évoquent les 10 différents engagements d'Allah avec les Juifs. Et lorsqu'on ajoute le verset 12 de la sourate Al-Maïda, donc là c'est la sourate de la table servie, le verset numéro 5. Qu'est-ce que nous dit Allah ? En effet, Allah a pris des enfants d'Israël l'engagement. Il leur dit, je suis avec vous si vous accomplissez la prière, donnez la zakat, si vous croyez en mes prophètes et si vous les assistez. Ce qui fait en tout 12 clauses. Donc le verset termine à si vous les assistez. Pardon, c'est le verset 12 de la sourate Al-Maïda. Je ne sais pas, j'avais regardé en fait le verset numéro 5.
C'est jusqu'au milieu du verset. Ba'd a'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Wa laqad ahadna Allah mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum ithnayna ashara naqiban. Wa qala Allah inni ma'akum wa in aqamtu as-salata wa ataytumu az-zakata wa amantu bi rusulihi wa za'tumuhum wa aqartumu Allah qardan hasana. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. C'est-à-dire, j'ai continué à prêter à Allah un beau prêt. Donc là, est-ce que ça fait 12? Parce que finalement, là, on arrive à 13. Parce que là, il arrête à si vous les assistez. À la kulihal. En tout cas, il dit 12 jusqu'à si vous les assistez. C'est-à-dire que là, jusqu'à وَمَنْتُ بِرُسُولِهِ وَزَرْتُمُوهُمْ. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Croire au prophète et les assister constituent deux autres éléments de ces engagements. Il est clair qu'ils ont pris beaucoup d'engagements face à ces grands bienfaits d'Allah. Il leur avait promis qu'en échange du respect de ces engagements, ils vivraient dans des jardins du paradis, sous lesquels ces ruisseaux coulent sous les palais et les arbres. Mais malheureusement, ils ont foulé aux pieds tous ces engagements et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à violer Ils continuent à violer les engagements. La conséquence qui s'en est suivie est qu'ils ont été dispersés et aussi longtemps qu'ils continueront à violer ces engagements, ils demeureront dispersés. Et si nous voyons qu'ils font du bruit dans des asiles que les autres leur ont accordés, cela ne signifie pas qu'ils ont la victoire entre les mains, car nous savons qu'un jour viendra où les enfants motivés de l'islam, en l'occurrence les enfants motivés de l'islam avec l'imam al-Mahdi, loin de tout sentiment de discrimination et de tribalisme, se soulèveront sous la bannière du Coran et mettront fin à ce tapage. Allah respecte aussi son engagement. Allah ne donne jamais des bienfaits sans condition. À côté de chaque bienfait, il y a des responsabilités et des conditions. Dans un hadith de l'imam Sa'ad alayhi salam, nous lisons que l'expression « Ofi bi'ardikum », c'est-à-dire que je tienne les promesses que je vous ai faites. Dans le verset, c'est « Afu bi'haidi Ofi bi'aidikum » signifie respecter votre engagement. Alors je respecterai mon engagement et je vous introduirai dans le paradis. Nous, Tafsir Nour Saqalain, volume 1, page 72. Cela ne doit pas paraître étonnant si on voit que la foi en la succession d'Ali alayhi salam constitue une partie de cet engagement. Car l'une des clauses de l'engagement et du pacte des enfants d'Israël constituait à accepter et soutenir le message des prophètes divins. Et nous savons bien que l'acception de leurs successeurs et le prolongement de l'autorité des prophètes doit se concrétiser à tout temps selon l'époque. À l'époque de Moussa alayhi salam, il représentait cette autorité. Et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le prophète, et après le prophète, c'était l'imam Ali alayhi salam. Et ce passage craignait uniquement mon châtiment. Ba'd billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Wa ya farhabuni. Appuie cette idée qu'il ne faut craindre absolument personne dans la voie de l'engagement pris avec Allah et de l'obéissance à ses ordres. Cette restriction ressort de l'expression iyaya qui précède la phrase farhaboun. Pourquoi appelons-nous les juifs de Bani Israël les juifs Bani Israël? Et j'en aurais terminé là. Israël est l'un des noms de Yaqub alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad, père de Yusuf alayhi salam, le célèbre commentateur du Coran Tabrisi, écrit dans Majma al-Bayan, volume 1, page 92, tout comme Shir Tusi dans Tafsir al-Tibyan, volume 1, page 180. Israël n'est rien d'autre que Yaqub, fils d'Isaac, fils d'Ibrahim. Ils disent que Isra signifie adoration et Hel signifie Allah, ce qui donne dans l'ensemble l'expression Abdullah ou serviteur d'Allah. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, le prochain tafsir sera du verset 41 à 43. Aktafi badul qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.